Je suis très heureuse d'avoir participé à cette émission. C'est une émission bien. Je souhaite bon vent à Mohamed, beaucoup plus d'idées. Alors qu'est-ce que ça vous fait de renouer avec le public ivoirien? Vraiment un grand plaisir, un grand plaisir. Vous ne pouvez pas comprendre l'émotion que j'ai à être là en ce moment et pouvoir communier avec mon public. Et franchement, ça m'a manqué. Musique Arthur Plus, moi j'ai trouvé ça génial, c'est bien chic, c'est distressant. Bon, il n'y a rien à dire quoi. On entame 2015. Retour en plateau. Aubin Maffei vient de nous rejoindre. Bonjour Aubin. Merci d'être avec nous. Nous allons passer à la transition et tout à l'heure vous proposer les temps forts des réactions des différents invités qu'on a pu recevoir ici. Nous avons fait le tri, on a retenu 2 invités, le Molar et Dekis. À tout à l'heure. On garde le contact. Cette semaine, rétrospective 2014. Réagissez au sujet de votre choix. Impact d'Ebola sur la société africaine. Attend-on plus de la religion que de nos propres efforts? Utilité du COGES au milieu scolaire. Le rastafarisme entre philosophie, doctrine et religion. Les infrastructures routières sont là. Saura-t-on compter sur le bon comportement des usagers? Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. La musique urbaine ivoirienne a été mise à rude épreuve durant l'année 2014. Le constat est clair, l'émergence de la musique nigériane s'est vue un peu partout, surtout dans les capitales ouest africaines. Nous avons fait appel au Molar pour en savoir davantage. Lui ne s'inquiète pas du tout. Ses propos nous ont édifiés et les chroniqueurs ont eu des bonnes questions pour lui. Tout à l'heure, nous allons épiloguer juste après ce qui suivra. La musique aussi, c'est une question d'envie. Moi, quand je commençais, je prends mon cas personnel, je ne maîtrisais aucun instrument. J'ai pris des cours de MAO, j'ai un diplôme de MAO, musique assistée par ordinateur. Je joue couramment le clavier. Je suis avec un professeur qui s'appelle M. Kosono à l'INSA qui est en train de me faire des cours de guitare. Donc, je suis mes compositions depuis 2005 et ce n'est pas... je suis le seul artiste coupé de Ghana à avoir un disque de platine. Voilà. Et je prends plusieurs exemples et je dis, parce que je forme beaucoup, je discute beaucoup avec les petits de la nouvelle génération et chaque fois, comme je le dis, on peut voir un clip paraître, un clip de moi par exemple, Molar et Molar au tuage, mais je ne sors pas l'album en Côte d'Ivoire, mais l'album est diffusé en France, au Canada et ailleurs. Donc la question, ce n'est même pas... C'est l'espace, non, on parle de l'espace ouest africain. Mais je parle de l'espace ouest africain, mais dans mon pays, qu'est-ce qui est structuré pour que les artistes fassent des œuvres? Quand P-Square sort un album au Nigeria, sans compter les CD piratés, ils vendent 10 millions de disques. Même prend 10 millions de disques à 500 francs. Mais c'est normal qu'il ait des moyens de payer un clip même à 10 milliards. Ça, c'est gérer déjà le problème que les ministres, les différents ministères, les différentes associations, les différents syndicats, au lieu de faire du tintamarre. Là, oui. D'accord, merci. Bonjour. Vous étiez là ce jour-là. Il ne nous a pas paru vraiment très inquiet par rapport à la situation, mais pour lui, il faut assainir le milieu et les structures qui doivent le faire doivent faire leur travail et les artistes pourront quand même être de plus en plus performants. Oui, vous savez, le cas du Nigeria, des gens ils s'en sortent bien parce que d'abord le pays il est vaste. Et puis il y a des gens qui aiment bien leur culture, il y a des mécènes. Donc ces individus-là croient à la culture, croient au cinéma, croient à la musique et donc ils investissent de l'argent par rapport à la Côte d'Ivoire. Ici en Afrique, en Côte d'Ivoire c'est difficile, l'artiste lui-même il est son producteur, son manager, son tourneur, en fait son tout et c'est un problème. Au Nigeria, c'est-à-dire c'est toute une industrie.
culturelle qui est mise en place là-bas. D'accord. Est-ce qu'on peut espérer une bonne année 2015 pour les rythmes urbains des capitales ouest africaines en partant de la Côte d'Ivoire au Bénin-Fille? Lorsque vous avez regardé le paysage musical en 2014, est-ce qu'il y a espoir que les rythmes urbains relèvent la tête par rapport aux autres rythmes qui envahissent le territoire ouest africain? Je dirais tout de suite, bien sûr, dans la mesure où on dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc dans cette transformation, le monde culturel a appris que nous avons inventé, créé quelque chose qui est allé ailleurs et nous sommes capables de faire revenir cette chose parce que nous pouvons et nous avons la capacité d'améliorer ces choses-là. Donc je n'ai aucune inquiétude pour dire que 2015 sera un bon cru pour la culture à tout niveau, surtout par rapport à ces nouvelles pensées, ces nouveaux programmes que nous voulons mettre en place. C'est sûr et certain que 2015 va faire mal. Quand je dis mal, très très mal, parce dans le que bon sens. Dans le bon sens. Ça va être bon pour, ça va être bon pour les créateurs, pour les créateurs, pour les opérateurs culturels, pour tout l'ensemble. Parce que c'est vrai, je ne dirais pas comme Mola on n'indique pas son pays et son village avec la main gauche. C'est pour cela qu'il dit que ce qu'il fait, il ne s'en inquiète pas du tout. Mais force est de reconnaître que la musique nigériane, c'est bien vendu, c'est bien étalé. Mais je suis allé une fois dans un magasin et j'écoutais une musique et je pensais que c'était de la musique Akie. J'ai bien tendu l'oreille, mais c'était la musique nigériane. Ce qui veut dire que les sonorités, les paroles, même les mots, c'était du Ibo. Alors je me suis dit, mais si les Ivoiriens veulent bien se donner la peine, si la musique Akie veut même se donner la peine, eh bien, on pourra leur faire des arrangements différents, nouveaux, et puis on emboîtera le pas à la musique nigérienne, et puis voilà. Je sais que vous parlez de Kouaben de Conti. Voilà. Ça s'appelle Kouaben. Ben voilà. Et ça fonctionne à merveille. Alors nous allons au Sénégal retrouver un téléspectateur dont on n'a pas l'identité. Est-ce qu'on peut nous redonner le nom du téléspectateur qui est en ligne depuis le Sénégal? Monsieur Villasco est au Sénégal. Bonjour Villasco. Bonjour mon frère, monsieur Kanté. Merci d'être avec nous. Vous appelez de quelle ville du Sénégal, Villasco? J'appelle de Saint-Louis. De Saint-Louis. Très bien. Alors, vous avez le choix entre beaucoup de sujets aujourd'hui parce que c'est le tableau récapitulatif de l'année 2014. Lequel des sujets vous intéresse aujourd'hui? L'infrastructure. Les infrastructures. Alors, on vous écoute. Oui, monsieur Seydina, il n'est pas aujourd'hui avec vous, là. Oui, Seydina n'est pas là parce que à partir du mardi, les hommes de culture prennent le dessus sur ceux qui parlent d'afro-optimisme. Alors, on vous écoute alors rapidement du Sénégal. Oui, j'aimerais, la Côte d'Ivoire est toujours manque d'infrastructure là, parce que vous voyez, nous sommes premiers dans le cacao, et dans le café, nous sommes deuxièmes dans tout ça là, mais l'infrastructure qui est en Côte d'Ivoire, vraiment, quand on voit ça, nous sommes découragés de nos frères ivoiriens là. Il faut que le gouvernement construise une nouvelle ville comme Dubaï en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire mérite ça. Parce que nous sommes premiers en Afrique de l'Ouest, après le Nigeria, c'est nous. Et pourquoi on ne peut pas avoir une vraie infrastructure sportive? Mais on n'arrive pas à comprendre là. Non, mais c'est en cours. Il parle d'infrastructures sportives. Je viens d'entendre. Je pense qu'il y a des grands chantiers en cours. Si vous avez suivi les différents discours lors de l'inauguration du pont, il y a des grands chantiers en cours. Et ça, c'est suivant une idée de Seydina. Malheureusement, il n'est pas là. On aura l'occasion de reparler de cela lorsqu'il sera là. Merci et salut à tous ceux qui nous suivent depuis le Sénégal. Nous allons sur la toile avec Patrick. Pat, alors, pour le sujet, le morceau choisi, on s'inquiétait pour les musiques urbaines d'Afrique de l'Ouest, surtout les musiques urbaines de Côte d'Ivoire qui ont fait un bond spectaculaire au début des années 2000, mais qui sont en train de battre en brèche
qui ont été secoués quoi, en 2014. Alors, qu'est-ce qu'on en dit sur la toile? En tout cas, les internautes ont beaucoup écouté Mollard et Guy Defer et bien sûr M. Aubin Manfei et se sont prononcés. D'abord, nous avons la réaction de M. Eurosmart. Il nous écrivait du Nigeria. Il nous dit « J'ai écouté le Mollard et M. Guy Defer. Ils n'ont peut-être pas tort, mais en tant que jeunes Nigérians vivant sur le sol nigérian, que cette musique voyait le jour sur le dit territoire, je dirais que les artistes nigérians ont d'abord pour premier objectif de chanter pour le peuple nigérian. Raison pour laquelle on retrouve beaucoup de mots, de langues dans leurs chansons. Le concept a vu le jour avec Ionya et son Koukéré. Déjà qu'ils sont de très gros bosseurs, s'accaparer le coupé-décalé n'a été qu'un jeu pour eux. Pour conclure, je dirais que tout repose dans le travail, la fierté d'appartenir à un peuple, la domination du monde et l'esprit de créativité. Réaction de Valérie L'Enfant Béni. Il nous dit « Pour moi, la musique nigériane s'impose car elle garde cet aspect de valeur africaine en général et en particulier invite ses fans à rester africains malgré les divergences musicales et à aimer leur provenance, ce qui est un bon exemple. » Terminons avec Ndri Yao Gaël qui s'est prononcé en disant « Je crois que ce qui fait la force des Nigérians est le fait qu'ils associent le modernisme et le traditionnalisme. Il y a aussi une solidarité, ce qui fait avancer cette musique nigériane. » Merci beaucoup. Faut-il s'en inquiéter, Guy Defer, pour conclure? Lui, il trouve, il trouve que l'art pourra relever de la tête, surtout les rythmes pour lesquels on s'inquiète aujourd'hui, pourront avoir de beaux jours devant eux en 2015. C'est votre opinion? Oui, il faut dire qu'on est sur la bonne voie, on est sur la bonne voie. Et puis le chef de l'État a commencé à décider comme ça de signer la copie privée juste en 2015. Et puis aujourd'hui, il faut dire que la RTI a payé ses redevances, l'ONU-CFM a payé ses redevances, la Gamme a payé ses redevances. Et aujourd'hui, la RTI a déposé une liste des acteurs qui passent dans ces émissions, tout. C'est pour vous dire que tout commence à aller. Et quand je vous dis de 2015 jusqu'à 2016, vous allez voir que l'image des artistes, ça va beaucoup s'améliorer. Voilà, ajoutons à ça, quitte dans ça. Il faut quitter dans ça de Aubin Manfei, un projet qui va mettre de la discipline dans la gestion des carrières. Surtout, désormais, évitez de dépenser tout votre cachet. Il faut que votre cachet passe d'abord par une structure qui va faire de la rétention et cette rétention-là va vous permettre de vivre en cas de sécheresse. Voilà, c'est pour caricaturer. L'autre sujet a concerné le métissage culturel. Et ce jour-là, Dekis était avec nous. Il était de passage à Abidjan et préparait alors le festival de Trècheville. Il nous a fait l'amitié d'être ici. Faut-il s'inquiéter du métissage culturel ou faut-il être très à l'aise vis-à-vis du métissage? Voici ce que l'artiste en a dit. L'arrangement de l'album dépend aussi quand même de la force de frappe de l'artiste, du travail que l'artiste a abattu. Je prends un exemple, je m'explique. Il y a des artistes qui ont déjà fini leur album déjà en home studio. C'est-à-dire que par exemple, déjà chez lui à la maison, il a fini le travail avec un pré-arrangement. Et quand il arrive en studio, c'est du one way. Ça dépend de... Je prends Soumbil, qui est très fort en studio. Je suis artiste, mais je le dis. Voilà, qui arrive en studio, qui ne perd pas le temps, one way, il a fini. Soumbil. Les gens même disaient que non, mais comment il fait? Mais c'est son don, c'est ça. Mais par contre, quand c'est comme ça, ça peut faciliter le travail de l'arrangeur. Parce que arranger aussi un morceau, c'est les mélodies que tu entends qui t'emmènent à mettre les notes. Si la mélodie n'est pas bonne, ça peut énerver en guillemets. Voilà, en retour en plateau, Patrick, nous allons tout droit sur la toile pour prendre une réaction qui est un peu longue mais très intéressante à voir parce que les internautes travaillent, réfléchissent beaucoup, produisent pour que l'émission ait de l'allure et de la hauteur. On vous écoute, Patrick. Vous avez dit vrai, Mohamed. Jean-Maurice Kouzia nous dit « Moi, je dirais plutôt que le métissage culturel est une tendance inévitable actuellement pour tout artiste qui a pour ambition la conquête du monde. » Et tant que l'artiste expatriera sa musique, elle pètera aussi son originalité. Pour moi, il est impossible qu'un artiste africain qui a séduit le monde refasse de la bonne musique dans son pays. Le débat devait être plutôt figé sur l'acceptation du métissage culturel en Afrique. Pour la musique, ça va.
On l'accepte aussi facilement qu'un bon jus de fruits et pourtant on a des difficultés à accepter le métissage ethnique entre nationalités différentes, chose que devrait être aussi facile que la musique. Voyons même nos divisions politiques, il y a du problème d'ivoirité par exemple. Voilà, Jean-Marcel, merci. Son nom c'est Jean-Maurice. Jean-Maurice Kouzia. Kouzia, oui, des faits. Le métissage culturel, c'est très important parce qu'il faut éviter de vivre un peu renfermé sur soi-même. Quand tu le fais, c'est parce que peut-être tu as tellement peur des autres, tout. Non, il ne faut pas avoir peur. Le contraire. Est-ce que ce n'est pas ça qui nous envoyait des choses, la chute de certains artistes avec certains concepts tels de baby rock de Baïs Pinto par exemple? Oui, mais Baïs, il n'a pas survécu à ça. Il était bien sur sa lancée. D'abord, il était bien sur sa lancée. Il a voulu faire une excursion dans le rock. Oui. Il a fait, métissage, oui. Oui, métissage oblige. Est-ce que un métissage oblige vraiment? Mais est-ce qu'on est obligé de vouloir, quand tu fais un métissage, il faut savoir ce que tu fais. Mais quand il savait ce qu'il faisait. Mais quand Baïs Pinto parle de morceau, par exemple, soit que Bolenalo, bon, je ne comprends pas. Enfin, je ne sais pas. Mais c'est Baïs en lui-même, quand tu vois sa morphologie, c'est-à-dire tout ce qui est sur lui comme encadrement artistique, est-ce qu'au niveau du rock, est-ce que ça peut bien passer? D'autres l'ont réussi, mais lui n'a pas réussi à le faire. Donc, voilà. Donc le métissage n'est pas toujours... Non, mais moi je dis, il ne faut pas avoir peur. Il y a un peu que tu prends de chez toi, de chez lui plutôt, que tu sais de passer par là à l'international, il faut que bientôt il faut s'imposer. Il faut s'imposer. Donc il faut être capable de l'autre, mais il ne faut pas fuir, il ne faut pas avoir peur de la culture de l'autre. Non, on l'affronte sur son terrain, travailler chez toi, qu'il soit très beau à attendre, très beau à danser, c'est tout. D'accord. Ou bien vous allez réagir tout à l'heure, je vous sens vraiment prêt. Allons-y à commencer d'avoir retrouvé M. Bamba. Bamba est au 22 42 54. Bonjour Bamba. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez le choix entre beaucoup de sujets qui ont été traités ici. Nous, on a choisi 2 morceaux. L'émergence de la musique nigériane par rapport au rythme urbain en Afrique de l'Ouest et le métissage culturel. Lequel des sujets vous sied? Monsieur Bamba? Oui, je vous écoute. Ouais, bon, d'accord. C'est nous qui vous écoutons maintenant. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport aux sujets qui vous sont proposés aujourd'hui? Bon, ok. Moi, mon sujet, bon, c'est pas, je veux faire une émission sur le grand frère Coup de Fer. Bon, vraiment, cette émission-là me plaît beaucoup, mais je veux qu'il trouve encore une nouvelle stratégie aussi pour la Côte d'Ivoire, pour la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Je ne vous ai pas bien saisi. Pardon? Une nouvelle stratégie. Je vous attends un peu mal. D'accord. Bon, on a saisi. Je vous apprécie Coup de Fer et vous souhaitez qu'il... Une stratégie pour la jeunesse. D'accord, donc vous notez ça, oui. Oui, vous notez ça. Pour la jeunesse vous notez ça. Oui, vous notez ça avant de sortir de ce plateau. Au même fait, métissage culturel, faut-il s'en inquiéter? Alors, j'ai entendu tout ce qui vient d'être dit. Je vais faire juste une petite incursion dans ce que l'on dit d'une manière générale, que les grands musiciens, les grands artistes sont de bons cuisiniers. Vous savez pourquoi? Parce que faire une bonne cuisine, c'est un métissage de plantes, c'est des mélanges qui donnent une bonne sauce, un bon repas. Donc, il faut savoir composer, il faut savoir mélanger les choses. Mal mélangé donne un mauvais résultat. Donc, au niveau de la musique, il y a un exemple que tout le monde entier connaît. Un grand artiste sorti des Commodores aux États-Unis qui s'appelle Lionel Richie. Lionel Richie, vraiment valable devant tout le parterre des artistes du monde entier. Mais quand il a sorti All Night Long, souvenez-vous qu'il y a un mélange de musique africaine et de musique soul américaine, mais ça a donné quelque chose de détonnant. Donc, le métissage culturel, c'est bien, mais il faut savoir mélanger. Il ne s'agit pas de superposer les choses. C'est là la différence. Ce n'est pas parce qu'on me dit de faire une nouvelle sauce, créer une nouvelle sauce d'arachide, que je vais prendre, dans cette sauce d'arachide, je vais prendre le copain, moitié sauce arachide. Ça ne donne pas ça. C'est une question de dosage. Et c'est ce dosage-là qui donne le bon résultat. Donc, le métissage culturel, c'est vrai, c'est bien. Même en France, il y a des artistes talentueux qui ont mélangé la musique cigare, la musique française, et ça a donné des choses, des résultats détonnants. Donc, c'est une question de
composition d'un et d'arrangement et de dosage qui donne le résultat. Sinon, il n'y a rien à dire par rapport au métissage culturel et c'est valable. Même mélanger la musique classique à la musique pop, mais il y a des gens, des artistes talentueux qui l'ont fait et ça donne de bons résultats. Aubin Manfeyi, merci beaucoup. Aubin Manfeyi, Guy Defer pour une saison détonnante sur On garde le contact tous les mercredis et je pense que on n'échange pas une équipe qui gagne. Une culture enfin messieurs elle-même se meurt. C'est écrit et je pense que en allant vers l'autre culture, il faut avoir ces arguments bien solides entre ses mains et les maîtriser. Patrick, une autre réaction et on prendra les actus de nos deux invités et chroniqueurs parce qu'il s'agit d'artistes confirmés, connus et reconnus. C'est vraiment Mohamed. Alors, j'aimerais aussi attirer l'attention sur qu'il y a des conservateurs, il y a des personnes qui n'aiment pas du tout le métissage, ils préfèrent garder originalité, authenticité et d'autres sont plus ouverts. Conan Vancela nous dit, comme on le dit, la culture est ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. Elle est par conséquent l'identité du peuple. Lorsqu'elle se mélange à une quelconque culture, elle perd son authenticité, voire son originalité. Donc, le métissage culturel conduit indubitablement à la perte de l'identité culturelle, ainsi même s'il n'est pas aussi insidieux que l'on pourrait imaginer. Il est important que nous sachions faire la part des choses pour ne pas que notre culture soit phagocytée par la culture étrangère. Jakari Djabalo nous dit, pour moi, le métissage culturel est à la fois une valeur et une menace culturelle. C'est une valeur culturelle en ce sens qu'elle permet à l'individu de connaître d'autres valeurs culturelles, ce qu'il pourra certainement associer à sa culture pour donner un résultat parfait. Mais le problème, c'est que peu sont les personnes qui arrivent à réussir cela, car par incapacité de concilier plusieurs cultures, abandonnent la leur. Alors cela est un véritable danger pour la sauvegarde et l'émergence de notre culture propre. Il faudra faire très attention. Le succès ou la chute par rapport au métissage est dans le dosage et aussi dans la maîtrise qu'on peut avoir de sa propre culture. Voilà, on a été très heureux d'être avec vous pour ce numéro de On garde les contacts. C'est le tout dernier de l'année 2014. Nos chroniqueurs ont passé de bons moments avec nous. On prendra l'actu de Aubin Manfeyi. Bien avant de vous laisser partir, Aubin, votre anniversaire, c'était le 24 décembre. 24 décembre, donc, oui, le mercredi dernier. Mercredi dernier. Vous êtes fait très beau pour nous. Et puis, c'est passé inaperçu. Bon, c'est pas grave. Alors, on profitera on a le temps de se rattraper là. Maintenant, là, à une semaine, jour pour jour, joyeux anniversaire. Aubin Manfeyi, nous fasse Dieu que les choses aillent pour le mieux. Alors, l'actu avec vous? Bon, l'actualité, vous voyez, nous sommes sur ce plateau, nous parlons d'art, de culture, mais la culture, c'est tout un ensemble de choses. Et c'est pour cela que je suis très heureux d'avoir sur ce plateau le docteur Gabriel qui parle de santé. Donc, mon actualité aujourd'hui est de dire ce bonne année à tous ces téléspectateurs de la 2, à la télévision bien sûr, et puis à vous qui êtes avec nous ensemble sur ce plateau, de vous dire que la chose la plus importante dans ce monde, c'est la santé. La santé, d'autant plus que tout à l'heure, excusez-moi de vous le dire, j'étais encore alité, mais il fallait que je vienne parce que je n'avais pas averti avant que je ne pourrais pas venir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Depuis 2 semaines, là c'est mon actualité, depuis 2 semaines j'ai un vertige qui ne dit pas son nom, c'est incroyable, j'avais très mal et j'ai pris la tension, ça va, le taux de glycémie ça va et ça n'allait pas toujours et je suis allé voir le médecin, faire une analyse NFS et c'est là qu'on découvre que il ne faut pas avoir honte de le dire. Vous n'allez pas nous attrister. Non, non, je ne vais pas vous attrister, mais c'est pour dire ce qu'il faut faire pour pouvoir passer une bonne année, pour pouvoir avancer et bien travailler. Et c'est là qu'on vient découvrir, moi qui pense être hygiénique, être très propre, on vient de découvrir que j'ai la fièvre typhoïde. Vous vous rendez compte? Il faut quitter dans ça. Donc, il faut toujours, le peu d'argent que vous avez, investissez cela dans votre santé. Il ne faut pas avoir peur. Une fois qu'on est en bonne santé, eh bien, on peut bien travailler, on peut aller de l'avant. Et donc, c'est parce que je me suis soigné et je me suis boosté de médicaments que j'ai pu être là aujourd'hui. Donc, pour quitter dans ça, il faut quitter dans ça. D'accord. Merci. Guy Defer. Oui, donc moi je remercie beaucoup le fait de permettre
M. Gabriel est venu très souvent parler de cas de maladie. C'est très important, quoi. Il n'est pas venu aujourd'hui, je suis surpris, mais je tiens quand même à vous remercier sincèrement. Il a prévenu. Oui. Et puis je vous informe, il y a l'actrice qui jouait dimanche passé avec nous, on l'appelait demander, il portait collant vert, demander collant vert. Bon, il est décédé, il est décédé il y a une semaine de cela. On l'a même enterré le même jour, il est inaperçu. Dans un quartier, il y a aussi des maisons en bois, là-bas, il est décédé, bon, paix à son âme. C'est pour vous dire que je demande à Aubin de faire un peu rapidement, de faire le lancement du projet, parce qu'il faut démarrer dans tous les cas. Peu importe qui achète, qui n'achète pas, qu'il fasse le lancement, et maintenant nous allons dire aux gens que ça a démarré. Là, une fois que ça a démarré, celui qui ne vient pas, Astérix, c'est péril, en toute sincérité. Voilà. D'accord. Et vous avez quelques rendez-vous, hein? Vous partez à... Oui, je pars maintenant là, dans le Jurva Yamoussoukro pour l'émission à l'hôtel président et je pars à Odéné le 5 avec mon ami Tika Nga de Tchakouli. Oui, Obé, Tika veut me payer le cachet. J'ai dit non, il faut laisser des amis. Il dit non, il faut dire le prix. Ça m'a étonné. Mais non, mais c'est ça. Je m'ai fait de ça en amitié, ça ne se fait pas. Il quitte dans ça. Oui, c'est vrai. Voilà. J'ai eu honte après, j'ai eu honte. Merci. Bonne année. Bonne année à Patrick. Merci à toute l'équipe. Les images étaient les affaires de Bonfils, Madame Dendane Khadija et Ibrahim. D'autre côté, une grande équipe a accompagné Fatou Koulibaly qui a réalisé cette émission. On salue tous ceux qui nous suivent depuis Korogo. Voilà, c'est chez Fatou. Et on salue toute sa famille. Ah oui, mais il faut le dire. Hein.